Hop, c'est bon, ça enregistre. Donc, Monsieur Messan, bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Néré Constant. Bonjour. On va aller directement dans le vif du sujet. Vous avez écrit un article sur le réseau Voltaire récemment et vous dites que, effectivement, les alliés afghans des Occidentaux ont perpétré des actes de torture sur la population afghane. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions? Oui, alors ce sont des phénomènes qui sont très connus, pas en Occident, mais dans le monde entier, tout le monde sait ça. Les États-Unis, probablement depuis une dizaine d'années, ont mené une opération de contre-insurrection en Afghanistan. Donc, ils ont procédé là-bas comme ils avaient fait Au au Vietnam, Vietnam. au Vietnam, c'est ça? Oui, ou comme les Français avaient à un moment, un court moment, fait en Algérie. Donc, la contre-insurrection, le principe, eh bien, d'abord, il faut intimider tous les gens qui sont opposés à l'occupation étrangère. Donc, ça amène à identifier les opposants, à les torturer et éventuellement à les assassiner. Donc, les États-Unis avaient engagé, enfin, c'est la CIA qui a fait ça, c'est pas l'armée, hein. La CIA a engagé d'abord des collaborateurs qui étaient presque tous des Pashtuns et ils ont procédé pendant une dizaine d'années donc à des tortures et à des meurtres de manière en étant protégés par les autorités. Donc, D'accord, parce que je vous cite, vous dites, ces collaborateurs ont commis quantité de tortures et d'assassinats bien oui, plus terrifiants que les crimes des talibans. oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est important quand même, parce que les médias français occultent totalement cette réalité-là, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils ont fait sur les populations? Et moi, je ne vais pas vous donner des détails sur les tortures, s'il vous plaît, vous m'épargnez ça, hein. D'accord, bon, vous voulez pas rentrer dans Ce plus que de je peux vous détails. dire, c'est que les talibans ne sont pas des tortionnaires. Les talibans, ce sont des fanatiques qui coupent les mains, etc. Mais ils ne torturent pas les gens, c'est pas leur culture. Ouais. Alors que la contre-insurrection, c'est fait pour effrayer. Donc là, on torture les gens, c'est différent. Donc, en fait, ce qu'on a vu dans les médias avec les scènes de panique et les gens qui fuient, bon, bah, tout ça, c'est du baratin. En fait, ils fuient parce qu'ils ils vont être punis pour ce qu'ils ont fait, finalement. Ah ben voilà, absolument, c'est ça. Et ils fuient avec leur famille. Et probablement leur famille n'est pour rien dans ce qu'ils ont fait. Mais ils fuient tous ensemble, hein. Parce que, enfin, moi, ce que je comprends, c'est que c'est pas le fait que les États-Unis partent d'Afghanistan qui est problématique ou qui est surprenant. C'est la manière dont ils partent. Oui. Alors, les États-Unis avaient prévu de s'en aller Oui, c'était prévu. d'Afghanistan parce qu'ils ont une nouvelle technique militaire qu'ils essayent de. Alors, c'est une affaire qui dure depuis 2001, hein. Ils essayent d'abandonner, de ne plus avoir de force au sol, mais de contrôler des États uniquement par des drones, pas de troupes au sol, quelques forces spéciales, mais le moins de personnel possible au sol. Donc, Ils ils voulaient délèguent. terminer avec leur ancienne forme d'occupation de l'Afghanistan, et ça, c'est prévu depuis des mois. Il y a eu un, un traité de paix qui a été signé au mois de février dernier. Donc, au mois de février, on savait déjà que Kaboul allait tomber. C'est dans le traité de paix, hein. Oui, d'accord. Mais alors pourquoi l'administration Biden est si méprisante et a laissé des gens derrière, quoi? Mais elle est pas méprisante. Elle fait ce qu'elle a en tête depuis le début. Elle fait l'application de la doctrine Rumsfeld-Zebrowski de destruction de l'État et d'instauration du chaos. Oui, Donc, d'accord, mais ça n'explique pas pourquoi ils ne rapatrient pas les citoyens américains qui sont bloqués là-bas.
Il y a quand même un mépris de l'administration pour ses propres concitoyens. Ça me fait penser, moi, à la manière dont Hillary Clinton a géré cette histoire, vous savez, du diplomate américain en Libye. Là, Benghazi, oui. Oui, écoutez, moi je crois que les États-Unis veulent marquer les esprits, ils y arrivent très bien. Et c'est pas parce qu'ils abandonnent 250 de leurs concitoyens en Afghanistan que pour eux c'est un crime, hein, je pense qu'ils en ont fait bien pire. C'est pour que ce soit spectaculaire, c'est pour marquer les esprits. Voilà, et ça marche. C'est ce qui explique en fait la phrase de Bernard-Henri Lévy comme quoi les talibans en Afghanistan, c'est la revanche de Ben Laden. On sait que Ben Laden était un pantin de la CIA qui permettait aux États-Unis de justifier leur guerre néocoloniale. Et donc on se doute que les talibans, c'est un peu la même chose du coup. Ce sont des gens, vous dites vous-même, hein, il y en a certains viennent de la base de Guantanamo, donc ils ont été torturés et formatés. Donc les talibans sont absolument pas indépendants des États-Unis, ils travaillent de manière, ils sont des délégués. De toute manière, ils ont été soutenus par le Pakistan, qui lui-même est soutenu par les États-Unis. Donc voilà, en fait, dans ce jeu en Afghanistan, les États-Unis soutiennent aussi bien le gouvernement d'Ashraf Ghani, là, le gouvernement qui vient de tomber, ils soutenaient aussi Al-Qaïda, ils soutenaient également Daesh et ils soutenaient également les talibans. Donc, et en plus les Tadjiks de Massoud. Donc voilà. Ah oui, alors là on peut même revenir un peu donc en arrière pour préciser votre point de vue. Donc en 79, sous Jimmy Carter, en fait, c'est là qu'a commencé le financement des talibans par les États-Unis. Pour se venger du Vietnam, justement. Hein. Ils ont voulu virer l'URSS en finançant les talibans. Ils ont d'ailleurs commencé par assassiner Massoud, si je me souviens bien, si j'ai bien l'historique en tête. Tout a commencé lorsque les services secrets occidentaux, sur une idée française, ont proposé donc aux États-Unis de créer une sorte de Vietnam en Afghanistan pour y faire tomber les soviétiques. Voilà, ils voulaient se venger. Ouais. À ce moment-là, en Afghanistan, il y avait un gouvernement communiste. Ce gouvernement était très éclairé. Hein. Ce gouvernement faisait l'éducation pour les filles et tout ça ça existait. Oui. Ils ont apporté effectivement les voies ferrées, les routes, les infrastructures, quoi. Et là, les États-Unis ont décidé d'organiser un mouvement terroriste en Afghanistan pour que le gouvernement communiste afghan appelle à l'aide les soviétiques, ce qu'ils ont fait. Donc il n'y a pas eu d'invasion soviétique d'Afghanistan, puisqu'ils ont été appelés par le gouvernement légal. Hein. Oui. Mais les soviétiques sont tombés dans ce piège, puisque sur place, il y avait un groupe de Pashtuns fondamentalistes qu'après on a appelé les talibans, mais ça ne s'appelait pas comme ça au début. Okay. Et puis il y a eu des mercenaires arabes qu'on leur a envoyés, encadré par un milliardaire anticommuniste qui était Oussama Ben Laden. Voilà. Donc en fait, c'est les prémices de la guerre au terrorisme. C'est le début de la guerre au terrorisme telle qu'on l'a connue à partir de 2001. Oui, si on veut. Mais sauf que là, l'objectif, c'était de planter une épine dans le pied des soviétiques, et ça a marché, puisque ça a énormément handicapé l'Union soviétique. Là, aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la même chose que ce qu'on en a voulu et ce qu'on veut toujours en Irak, au Yémen, en Syrie, au Liban. Il s'agit de détruire l'État. Non. Pour détruire l'État, le mieux, c'est d'organiser ce qu'à l'extérieur, on va appeler une guerre civile, mais qui est fabriquée, cette guerre civile. Et les gens vont se battre eux-mêmes et il n'y aura plus d'État capable de contrôler les ressources du pays.
Et il sera possible à des sociétés, pas simplement des sociétés occidentales, mais aussi des sociétés russes et chinoises, d'exploiter ce pays à la condition qu'il soit protégé par l'armée des États-Unis. C'est simple comme idée. Donc c'est mafieux, quoi, hein, c'est vraiment de la rétorsion. C'est du racket. Du racket. Et donc, pour repréciser, hein, c'est bien sous Jimmy Carter en 79 que la CIA a réussi à... Parce que Jimmy Carter, au départ, n'était pas tout à fait d'accord avec cette façon de procéder, mais la CIA a réussi à le convaincre de finalement financer les talibans à ce moment-là. C'est son conseiller de sécurité nationale, Brzezinski, qui lui a conseillé ça, sur les conseils du directeur du SDEC, de la DGSE actuelle, le comte Alexandre de Maranche. Ah, il est encore en activité. Non, il était en activité sous Carter. C'est lui qui a eu cette idée géniale de commencer ce carnage en Afghanistan. Voilà, donc parce qu'ils n'ont pas accepté ce qui s'est passé au Vietnam, ils ont voulu se venger et faire une Vietnam inversée, quoi. Voilà, oui. Et alors, alors ça c'est une petite parenthèse, parce que quel est le lien de filiation, c'est quoi la différence entre Massoud et les talibans qui l'ont assassiné, et qui étaient du côté des Américains? Parce que Massoud, c'est un peu différent de ces talibans-là. Oui, mais la seule différence, en réalité, c'est que les talibans sont des Pashtuns et Massoud est un Tadjik. Et parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ça, est-ce que vous pouvez détailler un peu les différences entre ces deux groupes? Bon. Il y a une quinzaine d'ethnies différentes en Afghanistan. L'ethnie la plus importante, ce sont les Pashtuns, mais c'est la minorité la plus importante. Ils sont quand même minoritaires. D'accord. Il se trouve que le gouvernement qui vient de tomber et celui qui vient d'arriver sont tous les deux des gouvernements Pashtuns, Oui, entièrement Pashtuns. Donc ils sont du côté des Américains, quoi qu'il en soit, quoi. Donc, oui, ça de fait. Hein. Alors, les Tadjiks étaient, avec leur propre logique, comme les Pashtuns, ils se sont révoltés contre l'occupation soviétique, mais à la fin, les Tadjiks se sont réconciliés avec les Russes. Ouais. Hein, il faut avoir ça en tête. Hein. Quand Massoud a été assassiné, à ce moment-là, il était allié des Russes, pas des États-Unis. Oui, oui, ça c'est tout à fait, ça s'imbrique tout à fait. Là, on commence à comprendre l'opposition mimétique. Et pourquoi je vous parle de Massoud? Parce que comment se fait-il que Bernard-Henri Lévy ait mis un peu la main sur le fils de Massoud, finalement? Je ne sais pas, je crois que le fils de Massoud, aujourd'hui, il cherche des alliés dans tous les sens et bon, je ne sais pas très bien qui il a trouvé. Parce qu'en fait, ni les Russes ni les Chinois ne veulent s'opposer aux talibans, pour une raison toute simple. S'ils s'opposent aux talibans, il va y avoir un développement considérable de Daesh dans cette région. Donc ils comptent sur les talibans pour combattre Daesh. Et les Américains s'en servent comme un cheval de Troie, finalement, des talibans. Donc ça va être encore un statu quo ou ça va être ça va pas s'améliorer pour les Afghans, quoi, en gros. Ah non, non, ça ne va pas du tout s'améliorer pour les Afghans. Ces gens vivent des choses terribles depuis des années, et tout le monde se moque d'eux. Personne ne vient à leur secours, absolument personne. Alors, vous dites que parmi les éléments les plus importants à la tête des talibans, certains viennent de Guantanamo. Donc, vous aviez accusé un certain Seligman, un professeur Seligman israélien, de pratiquer des tortures dans ces camps. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne cette manipulation des gens dans ces camps? Alors, Seligman, c'est un États-Unien, mais il était le président de l'association des psychologues aux États-Unis. Et il a travaillé sur je cherche le nom de son concept. Là. Il est juif américain pro-israélien, en fait, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Mais surtout, il a travaillé en même temps avec les Israéliens. D'accord. Alors, il se trouve que ce monsieur a travaillé sur
les questions de dépression nerveuse. Et il a fait une expérience dans laquelle, une expérience sur des chiens, dans laquelle il crée une dépression nerveuse chez un chien, plus sortir de sa cage.